Bonjour, aujourd'hui petit point sur le chauffe-eau qui était destiné au camping-car normalement dans l'annonce, mais on va voir par la suite que c'est pas vraiment ça. Donc achat du chauffe-eau et puis fabrication de l'armature. L'armature en métal qui va être destinée en fait à être vissée encore avec des écrous sertis dans la carrosserie, qui va permettre de maintenir en fait le chauffe-eau en place. Donc petite fabrication soudée en fer plat de 40. Une fois que c'est soudé, on ajuste les pattes, traçage et perçage aux bons endroits avant de le présenter sur la carrosserie. Taraudage des vis pour le positionnement du chauffe-eau. Test du chauffe-eau avec une sonde thermique. Température dans l'atelier 7,7 degrés. Sonde thermique à 10 cm au-dessus du chauffe-eau. On va lancer le test. Test en route. Effectivement, la température de l'eau monte très vite. Ça fonctionne très bien. On est déjà à 90, 100. Au bout de quelques secondes, la sonde thermique, température de l'eau arrive à 33. On est déjà à 130 degrés à 10 cm au-dessus du chauffe-eau, alors que la température extérieure est à 7 degrés maximum. On est à la moitié en température. L'eau sort à 36. Et au bout de 2 minutes, la sonde thermique indique déjà 160 degrés. C'est donc inenvisageable dans un camping-car, donc on achète un Truma. C'est un peu plus cher, mais au moins c'est efficace. Il sera positionné ici dans le camion de manière à pouvoir mettre la cheminée. Et donc, punition, on refait un deuxième support, parce que l'encombrement n'est pas du tout le même. Donc on fait ça sur un petit gabarit en contreplaqué qui a été ajusté sur la carrosserie. Mais ça sera le même principe en fait, ça sera juste un ensemble avec qui sera fixé avec des écrous à rifter. Donc découpage, soudure de l'ensemble. Enfin, pointage de l'ensemble, on fait d'abord un petit pointage avant de régler les angles pour être sûr que le chauffe-eau arrive correctement sur la carrosserie et que le dépassement de la cheminée est partout équivalent. Donc là, on essaie le chauffe-eau, positionnement du chauffe-eau sur la carrosserie, sur le support, avant de mettre les pattes de renfort et finir la soudure. Donc on appose avec de la pâte à modeler, de la plastiline sur les coins de la cheminée. Et ensuite on va venir appliquer le chauffe-eau le long de la carrosserie pour mesurer l'angle en haut et en bas. En fonction des épaisseurs de plastiline qui va rester, on va pouvoir mesurer l'angle exact pour permettre de faire l'équilibre du chauffe-eau. Alors attention, normalement c'est 10 degrés et demi. Il s'arrête de fonctionner s'il est incliné de plus de 10 degrés et demi. Donc là en fait sur la carrosserie on arrive à peu près 5,5. Donc une fois que tout est fait, qu'il est positionné, on n'a plus qu'à couper le contour. On vient ébavurer tranquillement, dégraisser, mettre de l'anti-rouille, une ou deux couches d'anti-rouille. Et puis on laisse sécher tranquillement pendant la nuit, après avoir bien préparé le support. Et ensuite on vient fermer le lendemain. Coup de bol, on est au mois de janvier, mais il fait beau. Et on vient fixer le reste. On a masqué la carrosserie au préalable pour être sûr qu'on ne mette pas du mastic partout. Et on finit de fixer la cheminée. Et une fois que tout est fixé, c'est polymérisé, on vient fixer le chauffe-eau à son support. N'oubliez pas de mettre la masse reliée au tuyau d'alimentation en cuivre. Au revoir.